Merci beaucoup. Bienvenue dans la salle de Châteauneuf pour certains peut-être qui ne la connaissent pas. Donc pour cet après-midi théâtral. Donc je vais dire quelques mots parce que c'est un petit peu particulier cet après-midi. C'est la troupe de l'association Paliared qui pour certains peut-être vous avez lu le journal, donc vous avez à peu près les grandes lignes de la pièce et pourquoi cette pièce cet après-midi, mais peut-être que d'autres non. Donc c'est une association, ce sont que des professionnels de la santé de l'Archer, sauf un comédien qui est le papa d'un ancien patient, c'est ça? Voilà, qui est le papa d'un ancien patient qui était dans ce service des soins palliatifs à l'Archer. Autrement, ce sont que des professionnels de la santé qui n'ont jamais joué de théâtre de leur vie. C'est la première fois ce soir devant vous. Donc je vous demanderai d'être le plus indulgent possible parce que c'est très très dur. Je les ai vus toute l'après-midi, toute la matinée. Le stress monte là derrière. Donc voilà. Le but de leur association, c'est de faire connaître les soins palliatifs. Alors pour certains, je sais, quand on a dit on fait une pièce sur les soins palliatifs, oh mon Dieu, sujet un petit peu tabou et un petit peu lourd à porter. Mais je vous rassure, c'est une comédie. Et c'est pour montrer que c'est pas que ce que l'on pense, les soins palliatifs, et nous faire connaître leur quotidien tous les jours. Par contre, je ne vais pas être longue, mais je voudrais qu'on ait quelques instants une petite pensée pour un comédien de la pièce qui est Marc, qui a écrit la pièce. Et qui a écrit la pièce surtout, c'est l'auteur de la pièce. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce projet. Malheureusement, il a eu un petit accident la semaine dernière et il est à l'hôpital, sur son lit d'hôpital aujourd'hui. Il pense fort à nous. Il y a sa famille dans la salle. On n'a pas arrêté la pièce. Son rôle de la pièce a été repris par un des comédiens de la troupe de théâtre de Châteauneuf et par sa fille, une autre partie, qui l'a aidé à travailler sa pièce et donc a repris son morceau. Donc voilà, il est en pensée avec nous, on est en pensée avec lui. Donc je souhaite le plus de bonheur sur cette pièce. Je vais laisser Serge parler un petit peu sur la pièce. Ensuite, à la fin de la pièce, ne partez pas. Le plus important, c'est qu'il y aura un débat interactif avec les professionnels de santé sur ce que vous aurez vu maintenant et ce que vous avez envie de poser comme question. Voilà, merci d'être là. J'oubliais, très important, ceux qui ont un téléphone portable, n'oubliez pas de l'éteindre parce que c'est très perturbant, surtout pour les comédiens d'aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Serge Millet qui est le metteur en scène et qui bénévolement a mis en scène la pièce pour les aider. Et donc un grand merci à Serge. Donc, moi j'ai eu la chance, le bonheur et l'avantage de connaître Marc qui vient prendre des cours avec moi ici à Testagramba, Châteauneuf-Ville-Vieille. Donc c'est Marc qui m'a proposé ce projet. Donc c'est tout à mon honneur. Donc on a travaillé presque 2 ans là-dessus, parce qu'évidemment qu'au niveau de l'écriture, pour théâtraliser quelque chose que vous écrivez, il faut dialoguer, changer certains points de vue. Donc déjà j'étais très touché qu'il fasse appel à moi et qu'il me fasse confiance surtout. Ensuite j'ai connu une super équipe à l'Archer 2, il faut que je fasse attention. Il y a l'Archer 1, l'Archer 2 c'est un peu compliqué. Donc ils m'ont super bien accueilli, ils se sont donnés à fond, ils se sont investis. Et je leur en suis doublement reconnaissant parce que comme disait Magali, ils n'ont jamais fait de théâtre et ils sont allés vraiment les yeux fermés, donc ils m'ont fait eux aussi confiance et bon, j'espère que le résultat sera à la hauteur du travail. Maintenant, voilà, c'est la première, et quand je dis la première, c'est la première à tous les niveaux, c'est la première pour eux, surtout, et c'est la première fois justement, ce que vous a expliqué Magali, qu'on aborde le sujet des soins palliatifs. Donc, bon après-midi et bon spectacle, et vous pouvez déjà les applaudir. Oui, mais par contre, j'oubliais juste une chose, c'est que d'abord, je voulais remercier Monsieur le maire qui est parmi nous dans la salle, et que c'est grâce à lui que ce spectacle peut se faire cet après-midi par rapport au fait de la salle, et c'est un spectacle entièrement gratuit, avec une entrée libre. Par contre,
pour aider l'association, parce que c'est quand même une association à but humanitaire pour leurs soins palliatifs de leur service, il y a un chapeau à l'entrée et à la sortie de la salle. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous avez envie, il y a un chapeau à la fin. Merci et bon spectacle. Ah, il y a un livre d'or, pardon, c'est vrai. Mais il y a un livre d'or pour mettre un petit mot. Voilà. Merci à vous et bon spectacle. Merci. Allô? Tu m'as bien dit qu'elle est au 2e étage? Oh, c'est super mal indiqué ici. Et alors j'ai demandé à quelqu'un où était la maternité. Mais il ne savait pas, mais il m'a dit que pour le 2e, il fallait prendre l'ascenseur et descendre. Oui, ici on descend au 2e parce que la sortie est au 6e, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Simple, non? Cet hôpital me plaît déjà, hein. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur, qu'en pensez-vous? Vous êtes des artistes? Ah non, moi je suis cadre et ma collègue est une pimps. Pardon? Eh oui, plasticienne, intervenant en milieu de santé. Compliqué. Bah oui, pimps, artiste quoi. Et vous, cadre, bien sûr. Oui, je suis le chef des infirmières si vous préférez. Ouais, ah, d'accord. Ah mais je trouve ça très beau. Ah puis, ça égaye bien les murs. Hein. Du coup, quand on arrive ici, on a moins l'impression de rentrer dans un service hospitalier. Ce sont des artistes connus qui ont fait tout ça? Non, j'aide simplement les gens à mettre en forme leurs idées, dans leur chambre ou dans la salle d'activité. On aborde certaines techniques avec certains matériaux. Ah, bonne idée, hein? Et dans cette vitrine, ce sont aussi des poteries faites par des patientes? Oui, il y a même certaines familles qui participent. C'est ça vous dit? Oui, mais non, pas très doué. Vous le regretterez vite. On me dit souvent que j'ai des pieds à la place des mains. Bon, je vous laisse travailler. Charmante ces personnes, hein? Bizarre, mais souriante. Excusez-moi, je cherchais. Madame Poré. Il faudrait vous adresser au fond du couloir, au service hospitalisation. Oh oui, nous ne pouvons pas vous enseigner, nous sommes l'équipe mobile. Il manquait plus que ça, des Playmobil. Pardon, c'est quoi l'équipe mobile? On fait des visites à domicile et dans les autres structures. Nous pouvons aussi intervenir dans d'autres services de l'hôpital s'ils en font la demande. Et vous vous déplacez comment? En automobile. C'est nouveau, hein? Oh, c'est pas très récent, depuis 1993 à Nice. Mais c'est vrai, c'est assez mal connu du public. C'est vrai, je ne connaissais pas. Mais c'est quoi le but? Alors on se déplace, un médecin, une infirmière, et parfois aussi une psychologue. Et nous aidons à la prise en charge des douleurs, des souffrances, celles aussi des familles. Et quand ça devient trop difficile, ben on propose l'hospitalisation, ici. Il y a beaucoup de gens angoissés. Oui, bien sûr, l'angoisse du terme. Mais c'est évident. C'est une période compliquée de la vie. Mais c'est aussi un chamboulement dans les familles. Ben, c'est vrai, hein. C'est un vrai chamboulement. Hein. Faut dire que personnellement, j'ai pas connu cette situation. Oh, c'est une chance. C'est une chance. C'est quand même pour une bonne cause. Cause. Oui, on cause, mais là, il faut qu'on y aille. Hein. Moi aussi d'ailleurs.
Et vous pensez qu'elle peut être où, Madame Poré, alors? Vous allez voir nos collègues au bout du couloir. Ils vous donneront le numéro de la chambre. Charmante, ces personnes bizarres, mais bon, souriantes. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux Et blouse rose, tiens, voilà autre chose. Ceci dit, c'est gai au moins. Excusez-moi, vous travaillez dans le service? Oui, nous sommes des bénévoles et nous essayons d'aider les gens à se changer les idées. Oui. Et je comprends, d'accord. Rose, c'est plus pastel, plus joyeux, plus printanier, quoi. Et vous faites quoi exactement? Là, on prépare du matériel pour les activités manuelles. Les activités manuelles? C'est-à-dire, je comprends rien. Bah, on enfile des perles. On coupe. On découpe. On fait des collages. Et des dessins aussi. Ah ouais, c'est comme une pré-crèche ou un apprentissage à la maternelle. C'est surtout pour faire passer le temps et penser à autre chose qu'à l'hôpital. Mais ce n'est faisable que si les gens n'ont pas trop de douleur et arrivent à se concentrer. Oh, c'est très intéressant. Ça peut donner des idées pour plus tard avec l'enfant. Oui, c'est ça. Parfois, la psychologue se sert de ce genre de support. Avec les enfants aussi, pour rentrer en contact. Mais nous n'avons pas cette prétention. Allez, ne soyez pas modeste. J'ai déjà vu des reportages sur vos activités et je trouve ce que vous faites très bien. Bon, je vous laisse. À bientôt peut-être. Ou pas. Ponce prima travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données le faire inconnu. Oui, très bien, je vous attendrai dans le hall. À tout de suite. Bonjour, je cherche Madame Poré qui est arrivée tout à l'heure. Oui, bonjour, je suis le psychologue de l'unité. Je sais qu'une dame est arrivée ce matin, mais je ne sais pas dans quelle chambre. Je ne pourrai la voir que plus tard dans la journée, et vous aussi si vous le désirez. Psychologue, dites-vous? Non, moi ça va. Elle aussi, hein. Enfin, je crois. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Ce n'est qu'une amie, vous savez. Oui, mais ça peut être difficile pour vous aussi, surtout si elle vous est proche. On est parfois beaucoup plus touché que ce que l'on pense, vous savez. Oh. Rien que votre présence ici tendrait à le prouver. Oh. Faut pas exagérer non plus. Un peu d'inquiétude de savoir si tout se passe bien. Un petit peu la curiosité de la nouveauté. Comme une découverte personnelle de... Qu'est-ce que je raconte, moi? En tout cas, c'est épatant que vous le rencontriez dès son arrivée. Elle aura sûrement plein de questions, du genre inquiète, même pour pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. On peut la comprendre. Faut pas être étonné qu'elle soit aussi inquiète. Elle en a bien le droit. Oui, bien sûr. Mais au moins, vous pouvez lui répondre, grâce à votre expérience. Son mari aussi appréciera, car il est encore plus anxieux. D'autant que c'est la première fois, hein, le passage, surtout la tête, comment se comporter après, tout ça, c'est... Il est certain qu'après avoir traité le problème de la douleur, on s'occupe surtout de la tête. Et c'est un peu... Oui, c'est vrai, mais vous savez, ils ne sont pas du genre à se la prendre la tête. Surtout pour ce qui est matériel. Ils sont plutôt cachotiers. Justement, j'essaie de savoir ce qu'ils cachent, les faire parler. On est parfois très surpris car on ne peut pas tout prévoir.
Mais les choses se font et se disent parfois naturellement. Vous avez l'air d'être une maline, vous. Mais eux, ils adorent surprendre. C'est encore des petits jeunes. Hein. Lui n'est jamais là au moment où on l'attend. C'est pas urgent. Je peux attendre le bon moment, le faire parler, lui donner confiance, le revoir ensuite. C'est ce qui s'appelle le suivi de deuil. Suivi de deuil. Drôle d'appellation, hein. Enfin. Bah oui, après un tel chamboulement, il faut faire son deuil. Et ça peut prendre beaucoup de temps, surtout quand ils sont jeunes. Oui, c'est vrai, hein. Un peu d'insouciance qui s'en va, on dort mal, tout est chamboulé. Ouais, mais disons, ouais, c'est pas si grave. Hein. Pas si grave. Écoutez, excusez-moi, mais là, je dois y aller. Mais je pense que ce serait vraiment bien qu'on puisse se voir tout à l'heure. Oui, là, on a vraiment besoin de vous. C'est bizarre qu'elle insiste tant pour me voir. Elle doit penser que j'y suis pour quelque chose dans cette naissance. On doit tellement en voir dans ce métier. En même temps, c'est proposé si gentiment. Puis elle est bien mignonne. Hein. Et j'ai peut-être une ouverture. Mais il y a des rythmes ici, on se croirait à Mexico. Hein. Ce service respire vraiment la bonne humeur, la gaieté. Bonjour, bonjour. Vous nous cherchiez? Vous m'en déjà? Si, mucho. Pensez-vous qu'il serait possible de faire une petite photo avec ma fille et toute l'équipe? Oui, mais après 16h, on sera plus libre. Oui, de toute façon, je n'aurai ma fille que cet après-midi. Et puis, il y aurait une meilleure amie après la sieste. Ah, vous laissez pas les enfants pendant la sieste? C'est une bonne idée quand on veut se reposer. Ah si, c'est bien. Ici, c'est terminé. Chacun fait comme il veut. Et on peut même faire des photos souvenirs avec vous. C'est sympa, ça. Oui, mais seulement avec les personnes que vous venez visiter. Ah. Pas de photos du personnel. Et encore moins moi seule avec vous. Oh, dommage, mais bon, tant pis. En plus, les photos et moi, si vous savez, je ne sais pas si une sieste suffirait pour que j'ai une meilleure tête. Toujours meilleure que la mienne. Mais bon, c'est pas grave. Je garde le moral. Et puis le personnel d'ici est pour beaucoup, hein. Et puis la musique, Ah, ouais. ça m'aide bien. C'est sympa qu'on la laisse écouter porte ouverte. Ils font mieux que ça. Il paraît que 2 à 3 fois par an, ils font venir une cantatrice italienne. Oh, sole mio! Pour poser la canzonette de chambre en chambre avec un musicien. De ce qu'on m'a dit, les gens ils sont très émus. C'est surprenant, hein. On pourrait penser que ça gêne quand on a besoin de repos. Ah non! Si tout le monde est comme moi, pas du tout. Moi j'ai besoin de voir du monde, un petit sourire, un petit pas de danse. Ici, certaines, c'est des véritables coups, complètement locaux. Alors qu'on pourrait penser cette unité tellement triste. Triste. Alors là, je suis pas du tout de cet avis. Bon, on peut comprendre qu'il y a de l'angoisse avant. Mais après, il faut bien se dire que c'est la délivrance, la libération. Hein. Même si on entre dans un certain inconnu. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vécu ça. Vous ne me semblez pas convaincu. Pas convaincu du tout? Vous êtes bizarre, hein, vous? Certains inconnus. Mais moi, en attendant de le connaître, cet inconnu, eh bien, je ne rêve que d'une chose. C'est de rentrer chez moi à Mexico avec ma fille. Et les docteurs ici, ils font tout pour que ça se fasse muy rapidement. Mais votre fille? Mais c'est pas dangereux. C'est mieux que tout ça, là. Et puis, bon, il y a un petit risque, hein, minime, hein. Mais les docteurs, ils ont dit que c'est pas grave, ils étaient d'accord. Bah alors, s'ils sont d'accord. En tout cas, c'est bien ce qu'ils font ici. Hein. Et c'est quand même pas une agence de voyage. Sans problème de santé, Ouais. on pourrait se croire au Club Med. Ouais, mais c'est ça, le Club Med.
Voilà. Je vous laisse. Je vais essayer de trouver mon ami. Hein. Prochaine fois que j'entendrai des rythmes mexicains, je penserai à vous peut-être, là-haut, dans le ciel. Merci. Vous devez être sacrément croyant, vous parlez si tranquillement de tout ça. C'est rare hein, de rencontrer des gens comme vous. Surprenant, mais sympathico. Oui, croyant, non, sans plus. En tout cas, merci beaucoup et bonne sieste. Adios et que Dieu vous garde, hein. Le soleil de México, Ce n'est pas trop dur les études, mon petit? Ouais, si c'est trop relou quoi. Franchement, heureusement qu'il y a les stages, hein, parce que sinon, c'est bon. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants dans votre service, n'est-ce pas? Ah bah ouais, carrément, entre ceux qui passent, bah déjà il y a nous, et puis alors en plus, il y a ceux qui passent des diplômes universitaires dans cette spécialité et tout, enfin bon, c'est bon quoi. Ceux qui font des études artistiques, ceux qui aiment enfiler des perles, jouer au Playmobil, suivre des deuils, organiser des voyages. Que sais-je encore? J'ai l'impression que je suis pas au bout de mes surprises, moi. Non mais dans notre métier, il y a vachement de relationnel, il y a de la technique. Bon, heureusement, il y a aussi l'esprit d'équipe, hein, parce que sinon, on ne dure pas hein, dans ce métier. Hein. Et si je puis me permettre, au vu de ma grande expérience du milieu hospitalier, il est vrai que quand on passe la porte de cette unité, ce sont les sourires qui vous saisissent, la sérénité. Oh, Dieu sait que c'est important pour nos proches et nous-mêmes. Vraiment. Ah mais grave! Ah mais carrément! Ah mais carrément quoi! Au fait, vous avez pris votre briquet? Oh bah écoutez, vous faites bien de m'y faire penser, avec mes problèmes de mémoire. Oh bah écoutez, laissez-moi voir. Ah mais oui, regardez, j'y ai pensé. Pas de fumée sans feu, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Et d'ailleurs, je vous ai pas raconté la dernière. Ah bah non. Oh, il m'en est arrivé une bonne. Oh, faut que je vous raconte. La dernière fois, même schéma, je vais pour fumer une cigarette, j'avais oublié mon briquet. L'aide-soignante a failli se prostituer pour m'en procurer un. Qu'est-ce qu'on a ri! Oh mon Dieu, ça faisait si longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça. Oh, réellement, ça fait un bien fou, j'en aurais pleuré. Incroyable. Ouais. Sans doute un début de grossesse, on n'y a pas encore interdit la clope et elle n'a pas le gros ventre. Étrange qu'elle soit aussi dans un fauteuil. Peut-être une handicapée. Par contre, c'est là qu'elle a tellement elle a bien besoin de cet appareil pour se déplacer. Allez, courage, c'est presque fini. Elle est proche de la fin, non? Oh. Chez nous, des fois, c'est stable. Ça peut durer bien plus qu'on pensait. J'en peux plus, petit nez. C'est moi qui ai un gros bidon et c'est lui qui tient pas debout. Il y a quand même des limites. Ah, ça, rien n'est jamais certain. La volonté et tout, ça peut jouer sur la durée. Ça, c'est une sale histoire. Oui, mais ce qui concerne l'environnement, les gens ne préfèrent-ils pas venir ici au dernier moment, rester chez eux le plus longtemps possible? Ah, certains, oui. Et on gère à domicile, avec l'équipe mobile, avec le médecin de ville. Ah.
Bon, pour d'autres, c'est quand même mieux ici, hein, surtout s'il y a des traitements trop lourds. Bien s'il y a des liens qui se sont déjà tissés. Ah, je vais dire en Des traitements trop lourds. Moi qui croyais qu'on ne donnait presque rien. Ça, c'est pas vrai. Ici, on a tout un tas de traitements contre les symptômes gênants. Vous avez vu? J'y suis arrivée. Je suis encore très gênée par ce ventre. Forcément, ça dépend, ça dépasse. Le docteur, il a dit que si ça me gênait beaucoup, il allait me faire la ponction. J'espère que c'est pas la même qu'il me fait, le Félix. Autrement, il va lui faire la grosse tête au docteur. Il va même lui casser la pomme des dents. La fameuse poche des os. Ça pourrait marcher, cette ponction, mais ça risque de revenir après. Ah bon? Il faut vraiment que je me remette au goût du jour en ce qui concerne la nouvelle médecine. Bon, allez, on va retourner dans la chambre, hein, si on ne veut pas risquer l'épuisement. Ouais, on va pas provoquer des choses, hein. Le point où on en est, la pauvre. Ah, tiens, vous tombez bien, madame. Si la kiné vous lâche, je vais en profiter pour vous mettre dans la baignoire. Alors, allez maintenant dans la chambre 5 minutes. Hein. Allez. Alors, il faut que je pense. Ah, rallumer les ultrasons, vérifier la température de la baignoire. Oh, puis j'oublie quelque chose. Mais qu'est-ce que j'oublie? Oh, le masque et le tuba, bien sûr, j'ai oublié le masque et le tuba. Ils font tel assaut en plus. C'est génial. J'avais lu ça quelque part. Une naissance sans violence. Attention, monsieur! Je n'ai pas compris tout ça. Alors, si vous restez au milieu, moi je vous mets dans la baignoire. Non, je suis juste venu voir Madame Poré qui a dû rentrer tout à l'heure. Ah oui, mes collègues de la mer ont reçu quelqu'un ce matin. Mais je crois qu'elle est occupée avec le médecin pour l'instant. Vos collègues de la mer? Oh, pardon! Nous avons deux secteurs, comme la vue depuis les balcons. D'un côté, la mer, de l'autre côté, la montagne. Vous comprenez? La mer à la montagne. Hein? Il y a donc des balcons à toutes les chambres. Ah ben oui, c'est mieux. Hein, c'est plus évident pour les familles, ils se sentent moins enfermées, vous comprenez, hein? Et puis ça leur permet de prendre un bol d'air. D'ailleurs, la chambre de la dame que vous venez voir se trouve à côté de la salle des familles. Vous devriez attendre là-bas. Vous pourriez vous servir un bol de thé, un bol de café. Allez, venez. Ici, on a vraiment du bol. L'air, le café ou le thé. Ah, tiens, Françoise, tu tombes bien. Le monsieur vient voir la dame qui est rentrée ce matin. Tu devrais le conduire à la salle des familles. Allez, venez. Françoise est notre gouvernante. Une gouvernante. Mais je me suis trompé de siècle ou quoi? Bonjour monsieur. Dites de suite que je ressemble à mon arrière-grand-mère. C'est très flatteur. Mais bon, si vous daignez me suivre, je vais quand même vous y accompagner. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit ici. Mais croyez-moi, je vous suis bien volontiers. Et en plus, avec le café gourmand que vous avez dans les mains, vous allez attirer du monde. Si je peux vous aider à écouler cette marchandise, je suis votre homme. Ah non, là, ça c'est une commande. J'essaie d'assouvir un petit plaisir. De plus en plus intéressante. Je voulais parler d'un plaisir, d'une envie gustative, évidemment. On peut encore avoir des envies jusqu'au bout. Et moi, je crois qu'il y en a qui profitent surtout. Eh bien oui, justement, monsieur, il y en a qui en profitent. Et nous, on aime ça, monsieur. Parce que, voyez-vous, tant qu'il y aura le moindre désir, on fera notre possible pour l'assouvir. Je vois que vous n'êtes pas en blanc. Vous faites le service repas? Non, je suis la gouvernante. Je suis rémunérée à mi-temps par l'association Paille à Aide. Et je suis là pour assurer un petit plus.
De plus en plus intéressante. Oui, un petit plus, comme là, une petite gourmandise. Je peux acheter le journal, je peux faire la lecture, je peux même discuter avec les gens, monsieur. Voyez-vous, je peux même les sortir du service s'ils en sont encore capables. Enfin, c'est très varié, quoi. C'est surprenant tout ce qu'on peut faire ici. On n'imagine pas vu de l'extérieur. Je suppose que c'est pas partout pareil. On doit être content d'avoir choisi un tel service. Les gens préféreraient évidemment ne pas devoir venir ici, monsieur. Mais on ne choisit pas toujours. Mais je pense que lorsqu'ils en ont besoin, je pense vraiment qu'ils apprécient d'être ici avec nous. Parce que voyez-vous, monsieur, nous ici, on essaye d'adoucir les choses par tous les moyens. Ce qui est sûr, c'est que les gens vont vous voir arriver avec plaisir. C'est vrai, quelquefois des liens très forts se tissent. Mais bon, c'est pas tout, excusez-moi, mais ça refroidit là. Oui, allez-y, j'ai déjà trop abusé. Je suis certain que Madame Poré sera ravie de vous rencontrer. Incroyable ce service et ces sourires. T'es sûr d'avoir pensé à tout pour pas avoir ressenti de la chance? T'as prévenu la patiente? Ouais, je lui ai dit qu'on allait arriver dans un petit moment. Elle est un peu anxieuse. Hein. Bah ça se comprend, on se fait pas poser un cathéter péridural tous les jours. En même temps, ce sera tellement plus confortable après ça. Ouais, mais je lui ai dit que notre médecin, il avait l'habitude de faire ce geste. Écoute, ton chariot a l'air plutôt complet. T'as pensé les gants, ok. La blouse tu l'as, ok. Et l'anesthésique locale. Ok. Excusez ma curiosité, mais vous mettez le cathéter péridural dans la chambre. Je croyais que ça se faisait au bloc au dernier moment. Mais pourquoi attendre? Si on pense que ça va être efficace sur les douleurs, alors ce serait dommage d'attendre. Autant faire de suite. Oh, et pas trop tôt quand même, hein. Ça doit être gênant ce truc dans le dos. Ouais, vous savez, hein, les gens qui arrivent chez nous, hein, ils ont mal depuis longtemps. Hein. Alors pourquoi attendre hein. Et puis parfois ça nous permet de les lever au fauteuil ou de faire de la kiné ou de les faire remarcher. Hein. C'est pas trop dangereux de les faire beaucoup bouger tout près du terme? Non, pas du tout. Si on pense que s'il y a le plaisir et la volonté, dans ce cas-là... Non, après, par contre, on force personne, hein, on s'adapte à chacun. Hé les filles, ça y est, j'ai reçu le dossier, vous savez, pour Lourdes, pour le voyage. Lourdes? Enfin. Tout est bon maintenant? Ouais. Alors donc, dès que vous aurez 2 minutes, vous viendrez me voir. Comme ça, on se briefera, on fera le point sur tout le matériel dont les accompagnants auront besoin, hein, sur tous les traitements, hein, ok? Faudra rien oublier, hein? Non. Bon. Quelle organisation ce voyage! Je croyais plus que ça se ferait. Vous faites un voyage à Lourdes. Et c'est pour le personnel ou pour accompagner des malades? Oh non, c'est pour une patiente très croyante de notre unité qui tenait beaucoup à ce pèlerinage et nous lui avons organisé en collaboration avec l'aumônerie. Un voyage à Lourdes. Mais comment est-ce possible? Vous ne risquez pas de déclencher les choses prématurément? Oh non, vous savez, on calcule les bénéfices et les risques. Pour elle, on a pensé que c'était jouable. D'autant plus que pour elle, la religion est beaucoup plus importante que le risque qu'elle connaît. Dans la mesure où ça peut impliquer aussi un enfant, on n'a pas le droit de prendre des risques inconsidérés. Mais bien sûr, les enfants comptent. Mais au final, c'est la patiente qui décide de ce qui est mieux pour elle. Hein. Le père, il ne dit rien. Elle lui en a sûrement parlé, mais par téléphone. Vous savez, ils vivent en Afrique. Et elle est seule. Elle a beaucoup d'amis de la paroisse, justement. Ils viennent tous les jours et la soutiennent. Sans eux, ça serait encore plus dur. Pas de famille ici. Non, elle est venue seule. Le voyage aurait coûté beaucoup
trop cher à plusieurs. Et c'est vrai que ces enfants lui manquent beaucoup, mais elle peut leur parler via Internet parce que nous lui prêtons un ordinateur. Comment peut-on laisser ces enfants comme ça? Il n'y a pas d'hôpital chez elle? Pas aussi performant qu'ici, apparemment. Pour elle, c'était peut-être sa dernière chance. Ah, des complications graves. Il y en a comme des vies difficiles quand même. Excusez-nous, hein. Bien, je vous retrouver la suture. Un cas de déchirure, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est lui qui m'a l'air déchiré. Vraiment incroyable, ce service, ces sourires, cette bonne humeur. Les enfants ne sont pas interdits à l'hôpital? Non, ici, monsieur, le personnel, il préfère même que les enfants y viennent. S'ils en ont envie, évidemment. Il paraît, la vérité, cela leur évite d'imaginer les choses pires qu'elles ne sont. Oui. Et surtout de penser dans leur cache, vous comprenez? Oui, c'est vrai, c'est toujours compliqué d'annoncer ces choses-là aux enfants. Évidemment, la visite, elle demande un minimum de préparation et d'explication sur la situation. Et avec l'aide des soignants et la psychologue, primordiale, utile. Vous la connaissez, vous la psychologue. Merci. Elle assure même le suivi des proches après le terme. Ça, je suis au courant, la psycho m'a déjà expliqué. Et puis, vous savez, ici, des fois, on vit des moments exceptionnels. Va. Par contre, hier, tout le personnel, il m'a aidé à organiser une petite fête pour ma sœur. Ma sœur, la pauvre. Dire, monsieur, que l'année prochaine, mais la famille, elle va être tellement modifiée. Aïe. Faut pas être triste comme ça. C'est génial. Et vous êtes trop sensible. Hein. Mais regardez le bon côté, l'aide étonnante des gens de ce service. Oui, vous avez sans doute raison, je dois être fort. Mais on ne peut pas toujours éviter le blues. Par contre, hier, c'était du tonnerre. Ici, tout est fait pour faciliter les choses. Oui, puisqu'il y a de très pratiques ici aussi, c'est qu'il n'y a pas d'horaire de visite. Et puis en plus de pouvoir manger, on peut dormir dans toutes les chambres, il y a des clics-clacs. Oh là là, c'est vraiment au top là, c'est presque trop. Et bientôt on va me parler d'assistance sexuelle. Et c'est un hôtel de passe ici ou quoi? Bonjour monsieur. Nouveau ici, je vous ai jamais vu? Oui, effectivement, c'est la première fois que je viens. Ça a l'air vraiment sympa ici. C'est génial. Nous, on est déjà venus à 3 reprises, en toute confiance. Hein. Vous avez beaucoup d'enfants alors? Moi, c'est une première. Bon, pour une amie. C'est pas trop dur? Elle est très inquiète. Elle espère en finir vite, elle attend la délivrance. Nous aussi, on pensait ça au début. On voulait accélérer les choses, mais on nous expliquait que c'était illégal. Illégal? Oui. Par contre, on a pu l'aider à supporter, effacer le plus possible la douleur, l'anxiété, la chouchouter, quoi. Ouais, c'est vrai que on ne sait pas trop comment faire, on se sent impuissant. En tout cas, ça a marché. Depuis, on profite de tous les moments. Elle a pu sortir à 2 reprises. Bon, avec un retour ici dès que nécessaire pour ajuster le traitement, mais on a eu un an de bonheur supplémentaire. 2 reprises. Non. Je deviens fou. C'est incroyable, hein? Ah oui. Cette unité est vraiment exceptionnelle. La semaine dernière, ils ont fait célébrer un mariage. Il manquait plus que ça. C'est un couple qui vivait ensemble depuis des années. Ils voulaient régulariser avant l'échéance. Alors l'équipe avait coiffé, maquillé la dame. Elle était radieuse. Tous les enfants étaient là. Il y avait un beau gâteau. Ils nous ont même conviés après à boire un verre en leur honneur. C'était mais incroyable. Tout ce bonheur ici. Mariage, mais comment peut-on organiser ça au pied levé? Je suppose
qu'ils ont pensé que c'était mieux pour l'enfant. Surtout pour le concubin. Il y a si souvent des problèmes familiaux. Figurez-vous, la dame, elle est partie le surlendemain. Partie? Oui. Le monsieur était défait, hein. Même s'il pensait être préparé à la séparation, c'est jamais facile. Préparé à la séparation. Alors là, vraiment plus rien. Sans doute, je vieillis mal. J'aurais pu l'assurer. Mais ça devient un cauchemar. Bonjour, je suis un ami de Madame Forêt, je peux la voir? Madame Forêt? Mais elle n'est pas ici. Vous êtes certain de son nom? Certain, hein? Forêt, Eva, évaporée. La maternité, on est bien au 2e étage. Oui, bien sûr, vous êtes au 2e étage. Mais la maternité, c'est à l'archer 2. Ici, vous êtes à l'archer 1. Ah, et alors ici, c'est quoi? Ah bah ici, c'est l'USP, l'unité de soins palliatifs. Palliatif? Ah, mais c'est un service de fin de vie. J'ai toujours cru que tout devait être triste, commencer par le personnel. Pourquoi? Pas pouvoir soigner les patients, ça doit être difficile. Ah mais on soigne. On ne guérit pas, mais on soigne. On prend soin des patients, de leurs proches. On accompagne la vie jusqu'au bout. Ce qu'on peut encore faire, vous avez peur. Tous ces sourires, cette gaieté, c'est ça les soins palliatifs? Ah bah oui, c'est aussi ça les soins palliatifs. C'est vrai, c'est un service plein de vie. Autant que faire se peut, on essaye d'atténuer la peine, rendre la séparation, le départ moins douloureux, même si ça reste difficile pour tous. Ça alors, si je m'attendais, voilà pourquoi je ne comprenais pas tout. Les malades et leurs proches ont de la chance dans leur malheur. Ils doivent avoir beaucoup de gratitude envers l'équipe. C'est vrai. Au-delà des paroles, nous recevons régulièrement des courriers. Et avez-vous vu les livres d'or? Les messages sont laissés par tous ceux qui le désirent. Il est vraiment un beau témoignage de ce qui se passe ici. Je vais le regarder bien volontiers et peut-être même y noter quelque chose de mon aventure. Vous pourriez même en faire une pièce de théâtre. Ce n'est pas tant votre livre qui est d'or, mais cette équipe qui est vraiment en or. Que de sourires partagés, d'échanges chaleureux, de soutien. Surtout une discipline de tous les instants, de la part de chacun ici. Une vraie écoute. C'est un havre pour vos pensionnaires, qu'ils soient malades ou qu'ils accompagnent. Merci du fond du cœur d'avoir fait que ces moments se passent au mieux. C'est énorme. Si vous me le permettez, j'emporte avec moi un peu de vos sourires et instants de complicité. Mais gardez-en pour accompagner les suivants. Je vous laisse un peu du mien. Au soir de cette vie, il est un lieu qui redonne l'envie de croire en la bonté de l'être humain. Les sourires distribués, la chaleur partagée, les fous rires communicatifs, les paroles échangées sont autant d'éléments qui font parfois oublier ce que l'on vient vivre ici. Cet endroit nous réconcilie avec la vie qui a été déjà bien écorchée par la maladie. S'il est l'antichambre du paradis, d'un ailleurs, alors je m'y rendrai, l'esprit et le cœur en paix, serein d'avoir vécu des moments avec des personnes comme vous, dévoués, bienveillants et attentifs. Merci pour cet accompagnement respectueux et chaleureux. Merci à toute votre équipe pour les soins prodigués. Les 3 semaines passées ici ont été pour papa une source d'apaisement et de sérénité. 3 semaines de douceur après tant de douleur. Il est parti, c'était progressivement entouré, comme toujours ici, de votre bienveillante gentillesse. Je tiens à remercier toutes les personnes
personnes de cette merveilleuse unité pour leur hospitalité. J'ai passé un bon séjour ici avec vous. Et même quand j'étais triste, il y avait toujours quelqu'un pour me faire rire et oublier un peu mon problème. Excusez-moi pour les jours où j'étais énervée. Vous allez me manquer tellement. Je décide de retourner au Brésil pour être près de ma mère et de mes frères quand le pire arrivera. Mais sachez que je vais emporter avec moi un peu de chacun d'entre vous. Je partirai demain. Vous le savez, j'ai envers vous tous une dette de vie. C'est ici qu'on a fait décroître mes douleurs osseuses. Ici que je me recharge en énergie vitale, que je m'apaise, que l'on ajuste mes protocoles. C'est ici, en service de soins palliatifs, que je fais le plein de vie. Vos gestes, vos regards, vos attitudes, nos partages et nos rires me portent à l'extérieur, aux antipodes de l'image qu'ont les bien portants, les bien pensants. Non, on ne vient pas mourir en unité de soins palliatifs, on vient y vivre pleinement ce qui nous vient, avec toute ma tendresse. Merci à toute l'équipe de l'USP pour le formidable accueil et le soutien tout au long de la maladie de maman. Vous êtes formidables. Vous avez suivi ses progrès avec nous, partagé le tea time et les chocolats, de très sympathiques repas, son mariage, évidemment, et tant d'autres choses. C'est probablement paradoxal, mais comme maman l'a dit dès son arrivée dans le service, je revis ici. Merci de tous ces petits moments de bonheur que vous nous avez permis d'avoir avec elle et avec vous. Toute notre gratitude à l'équipe entière pour cet accompagnement professionnel et plein d'humanité. Vous êtes tous exceptionnels, plein de qualités pour prendre en compte la globalité de la situation. Votre conduite devrait être un modèle. Votre attitude, une règle pour tous, soignants ou non, à l'hôpital et partout. La vie, la maladie, la mort seraient alors si douces. Il me plaît à espérer avec vous en un monde meilleur. Vous nous avez permis de nous préparer au départ de Martine, et ainsi nous avons pu un peu mieux l'accepter. Vous nous avez aidés, réconfortés le moment venu, pour supporter notre immense chagrin. Du désespoir, certes, mais à cet instant, beaucoup de chaleur humaine et de réconfort. Alors merci à tous et à toutes. Demain, maman sort, enfin. Elle est rentrée ici dans un sale état. Vous avez su la remettre sur pied avec tous vos soins, sachant que ses jours sont comptés. Vous avez su nous écouter, conseiller, nous remonter le moral. Du plus grand au plus petit membre du personnel, vous avez su répondre à nos questions. Nous savons que maman va partir, malheureusement. Et j'espère de tout cœur qu'elle sera ici, car vous êtes ses anges gardiens. Grâce à vous, nous allons avoir encore de belles journées avec elle. Merci. Ce qui m'a le plus touché ici, c'est la cohésion, l'amitié, la complémentarité de l'équipe. Cette symbiose manifeste est très sécurisante pour le patient. Lorsque les équipes se relaient, les mots me manquent devant tant de dévouement, d'attention, de patience, de don de soi. Un regard, une main à serrer, un silence trop épais. Tout est dit. La renommée du service nous fut louée avant notre arrivée ici. Et la réalité dépasse les louanges. C'est extraordinaire de rencontrer des personnes aussi compétentes, disponibles, dévouées, sensibles à la douleur physique et morale des patients et de leurs proches. On trouve ici du réconfort, de l'écoute, des mots qui, à défaut de guérir l'âme, l'apaisent. Ici on comprend, on partage, même l'indicible détresse. Vous êtes comme une famille parallèle, si précieuse. Je vous embrasse tous.
Mon père est resté peu de temps, mais quel service! Il n'y a pas de mots. Je suis heureuse que mon papa ait fini ses jours entouré de personnes aussi humaines, compétentes et à l'écoute. Vous aviez toujours le geste, le mot et le regard qu'il fallait au moment où il le fallait. La maladie est si difficile à vivre, tant pour le malade que pour ses proches, mais vous arrivez à nous apporter du réconfort et à nous faire sentir moins seuls. Gratitude et respect pour ce que vous faites au quotidien. Nous sommes rentrés le 10 septembre et nous avons été admirablement accueillis. Votre soutien, gentillesse et vos soins, tout cela a été parfait. Un mois passé avec toute une équipe formidable. Aujourd'hui, à 9h30, mon mari a fini de souffrir. Nous nous en allons aussi, le cœur bien triste. Nous n'oublierons pas. Merci pour tout. Continuez à faire autant de bien. Je pense que nulle part ailleurs, les malades n'auront le réconfort que vous donnez ici. Je ne trouve pas les mots. Le 28 septembre, ma compagne Julie va bientôt partir. Je ne peux imaginer quelles ont été ses souffrances ni ses angoisses. Cependant, la qualité des soins, le dévouement, la présence constante de l'équipe, les multiples attentions vont, j'en suis sûr, l'aider à nous quitter apaisés. En franchissant la porte de votre service, nous avons quitté l'hôpital pour entrer dans une bulle de silence, un havre de paix. La chaleur de votre accueil, les encouragements, les sourires m'aident à mieux supporter ces moments difficiles. Le 29, la flamme qui maintenait Julie en vie s'est éteinte tout doucement. Pendant ces quelques jours, vous avez été une famille d'accueil chaleureuse. Vous m'avez donné une très belle leçon d'humanité. Vous avez une place dans mon cœur. Merci encore. Merci à vous tous qui avez permis que les derniers jours de Roselyne aient été empreints de confort, d'apaisement et de dignité. Chacun, au poste qu'il occupe, à la place qui est la sienne, nous a témoigné du même souci de concourir à notre bien-être et de faire de ces jours, de ces heures, un moment de sérénité. Toute la famille et les proches de Roselyne s'associent pour vous dire à quel point nous avons apprécié votre travail, votre disponibilité et votre humanité, tout simplement. Merci pour vos regards, merci pour vos mots justes, merci pour vos silences, merci. Formidable de discrétion, de disponibilité, d'humanité, d'écoute, de simplicité. Vous êtes une équipe formidable. Merci pour ma maman qui, pour vous rejoindre, a fait un long voyage, parti de Saint-Malo. Le voyage en valait la peine. Une peine partagée avec vous toutes et tous. Je souhaite à toutes et tous de pouvoir partir sereinement un jour, si bien entourés. Merci. Lorsque j'entends son frère
qui est le président de l'association Palia Aide. Et donc merci encore d'être venu à Châteauneuf et de nous avoir fait partager votre métier, votre service. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci. Parce que c'est stressant. Bon, je voudrais vraiment chaleureusement remercier d'abord monsieur le maire de Châteauneuf-Ville-Vieille pour la mise à disposition gracieusement de cette belle salle du Troubadour qui nous permet aujourd'hui de faire nos armes. Je voudrais remercier très très chaleureusement aussi l'association Testa et Gamba qui nous accueille, qui a organisé toute la logistique, et ça fait beaucoup de travail pour la préparation de cette salle, les invitations, enfin beaucoup de choses, même les beignets à midi. Donc un grand merci à Madame la Présidente, Magali, à Dominique, à Marie-Jo, à tous les membres de l'association qui se sont mobilisés pour nous aider. Je voudrais vraiment dire un merci très très sincère et profond à notre metteur en scène, Serge Millet. C'est quand même grâce à sa patience, à son professionnalisme, à sa pédagogie aussi qu'on a réussi à faire quelque chose, parce que vraiment on est tous vraiment des amateurs et il a vraiment beaucoup travaillé bénévolement pour cette pièce, pour cette action. Merci beaucoup Serge. Alors, un très grand merci et une très grande pensée à Marc. Peut-être qu'il nous entend au téléphone, j'espère, et qu'il entend vos applaudissements. Ça lui fera du bien. Donc vous savez que Marc, c'est l'infirmier de notre service qui a eu l'idée de cette pièce de théâtre, qu'il a initiée, qui a encouragé tout le monde à se lancer. Il est lui-même, il fait du théâtre amateur lui-même. Et puis il s'est lancé dans l'écriture et c'est lui qui a écrit la pièce, qui a écrit le texte. Et bon, on espère que ça vous a plu et que ça a transmis un message. Et on est vraiment tellement peiné qu'il ne soit pas avec nous. Mais bon, il est dans sa chambre d'hôpital et on espère que ça va aller très bien, très rapidement. Donc, une grande pensée à Marc. Alors, puisque Marc était absent, Magali vous l'a dit tout à l'heure, il a été remplacé au pied levé par Laura, donc sa fille, et chapeau. Par Dominique qui fait du théâtre aussi. Voilà, donc un grand merci à vous tous d'être venus et un immense merci à toute l'équipe parce qu'on a partagé une aventure extraordinaire depuis 2 ans pratiquement. Une nouvelle aventure entre nous parce que ce que l'on fait c'est l'aventure au quotidien. Et c'était une belle étape dans notre cheminement d'équipe. Grand merci à tout le monde. Et particulièrement à Jean-Pierre. Un travail considérable quand même, c'est un grand texte et qui a magnifiquement appris. Je vais ça. Voilà, alors comme Magali vous le disait, pour ceux qui le souhaitent, on est prêt à discuter avec vous, à parler un petit peu avec vous,
Est-ce qu'il y a d'abord des choses dans la pièce qui vous ont interpellé, qui vous posent question? Est-ce que sur les grands sujets que sont les soins palliatifs, vous avez besoin de précision? Sur les grands sujets d'actualité concernant la fin de vie, est-ce que c'est l'occasion, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas, vous avez 17 professionnels qui sont là pour vous répondre, alors profitez-en bien. Oui, une question. Une question, parfait. Alors juste avant de lancer la première question, merci. Donc je vous rappelle qu'à la sortie, il y a un petit livre d'or, si ceux qui veulent mettre un petit commentaire, vous pouvez le mettre positif ou négatif, ça nous permettra de progresser encore pour les autres représentations. Et puis, voilà, il y a un petit chapeau pour l'association PANAED pour nous aider à nos actions. Et merci encore à tout le monde. Donc place à la discussion, place au débat. Alors, madame. Oui, de ce qui me semble... On va s'asseoir ici. Voilà. Il y a une chose qui est quand même importante, d'après ce que j'avais compris de Saint-Marc, c'est quand même tiré de faits réels. C'est pas inventé. Tout à fait. Voilà, et je trouvais important de souligner. En fait, l'idée de Marc, qui a écrit la pièce, c'était de comment comment donner un témoignage de ce que l'on vit dans une unité comme la nôtre, d'une façon qui ne soit pas pesante, qui ne soit pas trop lourde, parce que, comme on a essayé de le dire, pour nous, les soins palliatifs, c'est donner de la vie, même dans des situations terribles, très difficiles, mais la vie est là, et donc c'est important de donner de la vie. Donc comment apporter ce témoignage de tout ce vécu, d'une façon qui soit peut-être sous le mode d'une comédie. Alors on espère que ça ne vous a pas choqué, que ça n'a pas trop, vous nous direz, vous nous dites ce que vous en pensez. Évidemment, on a pris beaucoup de choses à la dérision, c'est caricatural, les personnages ont été transformés, etc. Mais voilà, ça part de faits réels, tout à fait. Oui. Moi, je voulais savoir si vous avez précisé que vous ne guérissiez pas, mais vous soignez. Je voulais savoir quelle était la durée approximative d'un séjour dans vos services. Est-ce qu'ils reviennent à intervalles réguliers ou c'est vraiment la fin entre guillemets? Alors, je crois que les deux sont vrais. Donc, ce sont des patients qui ont une maladie qui est grave, évolutive. On sait qu'ils vont mourir de cette maladie, mais on les prend en charge à des moments différents de l'évolution de leur maladie en situation palliative. Donc, il y a des patients qui vont arriver en phase palliative avancée et qui vont arriver dans le service qu'on va accompagner en toute fin de vie. Et puis, il y a des patients qu'on va prendre un petit peu plus précocement dans le service pour régler des problèmes de symptômes avec derrière un projet soit de retour à domicile, soit de prise en charge dans une autre structure. Après, notre unité, c'est une unité de court séjour. Donc ça n'a pas vocation, c'est pas un lieu de vie. On est là pour gérer les situations les plus complexes de soins palliatifs. Et donc voilà, il y a un projet derrière pour les patients qui ne sont pas en phase palliative toute terminée. Qu'est-ce que ça veut dire palliatif? Excusez-moi. Quelle est la signification de cet adjectif? Je crois que c'était un petit peu ça, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Okay, voilà. C'est une belle définition, je crois, de ce que c'est le mot palliatif. Le mot en lui-même, c'est qu'on essaie de pallier, autant que faire se peut, les conséquences néfastes d'une maladie grave dans sa phase avancée et incurable. On essaie de pallier les conséquences en apportant du confort et de la qualité de vie et de la dignité aux personnes qui sont atteintes de cette maladie. Vous vous arrêtez aux patients. Vous avez évoqué les familles. Est-ce qu'il vous est arrivé de suivre les familles au-delà de En fait, en soins palliatifs, on prend en charge le patient dans sa globalité. Donc, durant l'hospitalisation, on s'occupe bien sûr de lui, mais aussi de tout son entourage. Et après le décès du patient, en fait, on fait ce qu'on appelle donc le suivi de deuil, comme la pièce l'expliquait. Oui. Et ça se fait soit par moi-même, puisque je suis la psychologue du service, soit avec l'accompagnement de l'équipe aussi, parce que parfois ils ont besoin aussi de revoir les médecins, de revoir les soignants. Voilà. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de durée. On peut revoir les gens une fois, deux fois, et puis parfois je les vois sur plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. C'est eux qui en font la demande? Oui. On le propose, bien sûr. Et je pense que quand
Quand on parle de palliatif, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est pas lié aux symptômes gênants de la maladie, c'est pas lié à tout ce qui peut manquer à la famille aussi. Donc quand on parle d'une prise en charge, on est tout le temps avec le patient, mais aussi avec l'entourage. Ça se voit bien dans votre pièce, c'est très bien. Voilà, parce que c'est important d'être vraiment dans la prise en charge de tout le monde. Et quand on dit pallier aux symptômes, c'est venir diminuer la douleur, la souffrance, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, mais c'est aussi rendre possible à nouveau le plaisir. Ça veut dire que des gens qui ont eu mal pendant des années, des fois, reprennent plaisir à la vie parce qu'ils n'ont plus de douleur physique. Quelqu'un qui n'a plus pris un bain depuis des fois des années, vit un moment de bonheur, ne serait-ce qu'à l'idée qu'on lui dise qu'il est possible qu'il prenne un bain. Comme on parle, nous, là, dans la pièce, de désir, de plaisir, l'important pour l'équipe, c'est de pouvoir redonner du plaisir à la personne. Et le plaisir, il peut être tout bête. Ça peut être une simple glace, ça peut être une glace à manger, je veux dire, un plateau joliment présenté. Ça peut être des choses vraiment minimalistes. C'est des choses que nous, on vit tous les jours, mais que lorsque le jour où on en est privé, du fait de la maladie, du fait du manque de moyens dans les services quelquefois, quand on retrouve du plaisir parce qu'on a un joli plateau, parce que j'ai l'idée que je peux prendre un bain, parce que je peux prendre un bain, et se dire qu'avec cette équipe-là, tout ce que je vais avoir envie, je vais pouvoir l'exprimer et ça va être pris en considération et l'équipe va me suivre pour mettre tout ça en application, ne serait-ce que l'idée déjà, c'est un grand bonheur pour que ce soit le patient, mais également son entourage. C'est ça pallier, je pense. Je voulais savoir depuis quand cette structure existe. Parce que moi j'ai eu mon mari, il y a 13 ans de ça, il est décédé là-bas. Je n'ai pas connu tout ça. Alors on a eu une première unité réduite de 6 lits qui a fonctionné pendant 5 ans. Et là, ça fait 3 ans qu'on a une unité un peu plus importante de 12 lits qui est ouverte, donc à l'hôpital de Archon. C'est pas si ancien que ça. Pour un personnel de combien, niveau de combien? Vous êtes toute l'équipe, non? Il y en a qui travaillent. Globalement, tout compris, il y a à peu près 35 personnes qui travaillent dans le centre, sans compter les bénévoles, des intervenants extérieurs comme des artistes, vous l'avez vu au niveau de la pièce. C'est très important. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. La dame là-bas. Oui. Oui, je voudrais savoir, est-ce que l'Archer est le seul établissement hospitalier du département à avoir un service de soins palliatifs? Et est-ce que les besoins du département sont divers? Alors, dans le département, on a 2 unités de soins palliatifs. Il y en a une qui s'est ouverte assez récemment à l'hôpital d'Antibes pour l'ensemble Cannes-Grasse-Antibes, donc qui a 10 lits d'hospitalisation, et puis la nôtre, c'est tout. Alors, il y a très peu d'unités de soins palliatifs en France. Il y en a même pas 110 en France. Les unités de soins palliatifs, c'est très limité. Alors, il faut quand même savoir que les unités de soins palliatifs comme les nôtres, qui sont spécialisées là-dedans, justement, comme il y a très peu de place, on les réserve, entre guillemets, aux situations les plus compliquées. Les patients qui sont dans les plus grandes souffrances, les souffrances les plus complexes à prendre en charge, physiques, psychologiques et autres. Donc c'est un peu un service de recours lorsque la situation est particulièrement complexe. Ensuite, des unités comme les nôtres servent également à faire de la formation, de l'enseignement, vous l'avez vu aussi dans la pièce, pour apprendre aux autres comment faire. Et puis on fait de la recherche également dans le domaine des soins palliatifs. Voilà, mais il y a très peu d'unités de soins palliatifs, très peu de lits. Après, le soin palliatif, c'est un projet de soins, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui doivent pouvoir en bénéficier, et qui doivent pouvoir en bénéficier où qu'elles se trouvent, qu'elles soient à domicile, dans une clinique, une maison de retraite, n'importe quel hôpital. Il faut que les équipes, les médecins en charge du patient se mettent également dans un projet de soins palliatifs, c'est-à-dire ce soin de qualité de vie, de confort, même si on ne peut pas guérir le patient. Et lorsque la situation est compliquée, on fait appel aux structures spécialisées. J'aurais juste un deuxième, excusez-moi, rapidement. Comment l'équipe mobile s'articule avec l'équipe de soins
soins palliatifs et les autres services. Alors, qui veut répondre? Comment ça s'articule? Alors, la plupart du temps, les demandes qui sont émises par les autres services ou par les médecins de ville passent par l'équipe mobile. Donc l'équipe mobile intervient donc, aussi bien au domicile que dans les autres services du CHU ou de l'établissement privé. Et donc, après l'évaluation qui est faite par l'équipe mobile, il y a une discussion avec le service, les médecins du service, la psychologue du service. Et donc, si cela est nécessaire, le patient sera hospitalisé sur l'unité de soins palliatifs. Après, je crois qu'il y a une proximité de lieu aussi, parce qu'on se trouve tous à l'Archer sur une même unité de lieu, à la fois l'équipe mobile adulte, l'équipe mobile pédiatrique, et puis l'unité de soins palliatifs avec nos 12 lits d'hospitalisation. Et donc finalement, ce sont des échanges qui sont quotidiens aussi du fait de cette unité de lieu. Et puis du fait qu'il y a voilà, certains médecins, certaines infirmières, des psychologues qui tournent à la fois sur l'équipe mobile de soins palliatifs et l'unité de soins palliatifs. Si j'ose dire, donc l'équipe mobile peut pallier au manque de place en soins palliatifs. Alors c'est pas tout à fait qu'elle pallie au manque de place, mais c'est des protocoles dans les services. Exactement, elle va avoir un rôle d'accompagnement auprès des équipes, un rôle d'expertise un petit peu pour accompagner les équipes quand les situations des patients ne requièrent pas une hospitalisation sur l'unité de soins palliatifs. C'est pas forcément des situations très complexes, mais c'est des situations qui peuvent parfois mettre en difficulté les soignants des autres services et ils nous sollicitent pour les aider. Et si on ne peut pas prendre en charge ce patient dans son service d'origine, à ce moment-là, l'équipe mobile estime qu'effectivement c'est nécessaire que le patient vienne sur l'unité et propose l'hospitalisation de ce patient à ce moment-là. Merci. Alors pour compléter la réponse sur la complémentarité des structures, l'équipe mobile a également un rôle à jouer après l'unité de soins palliatifs. Vous avez un patient qui est en grande souffrance, en grande difficulté, l'équipe mobile va le voir là où il se trouve, la situation est complexe, l'équipe mobile dit bon ben ça serait bien qu'il soit hospitalisé sur l'unité de soins palliatifs, on l'hospitalise. Si on arrive à régler les problèmes de souffrance complexe de ce patient, à ce moment-là, le patient peut retourner soit à domicile, soit dans la structure où il était auparavant. Et là, l'équipe mobile a toujours un rôle à jouer parce qu'elle va continuer à le suivre. Elle va continuer à le voir de temps en temps, appeler au téléphone pour prendre des nouvelles, de façon à veiller à ce que ça se passe bien après. Et qu'il n'y ait pas de relâchement dans les soins et que tout se passe bien. Bon, moi j'en reviens à votre association, puisque on est tous là pour aider l'action que vous menez au sein de cette association. Et je voulais simplement savoir depuis combien de temps elle existe. Je laisse la parole à la vice-présidente. Cette association, on l'a créée en 2006, en même temps que la première unité s'est ouverte à l'Archer 2. Tout simplement parce qu'on avait des grandes associations comme la Ligue contre le cancer et autres qui voulaient nous faire des dons pour acheter du matériel spécifique au moment de l'ouverture. Et donc il fallait bien qu'on puisse recevoir ces fonds. Ouais. Donc on a créé l'association et depuis elle n'a cessé de prospérer parce que finalement l'unité ne peut pas fonctionner sans l'association et vice versa. Au quotidien vraiment c'est ce qui soutient notre action parce que le CHU fait certes ce qu'il peut. Mais après, tout ce qu'on a pu vous montrer, là aussi bien sûr c'est inspiré de la réalité, les cafés gourmands, les activités artistiques, etc. Ça ne peut pas se faire sans le soutien de l'association. Combien d'activités? Alors les activités c'est... Il a parlé de poterie à un moment donné, non? En fait les activités, donc on a une artiste qui intervient 2 après-midi par semaine, qui est dans la salle. Elle est là. Là, voilà. Et puis ensuite on a d'autres types aussi d'activités, en dehors des bénévoles bien sûr. Hein. On a aussi voilà, des déambulations lyriques, une chanteuse aussi qui vient certains après-midi. Ça a été évoqué. Voilà.
il y a d'autres choses peut-être? On ne peut malheureusement pas vous aider sur le plan médical, mais à ce niveau-là, on est là pour vous donner la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc l'association également rémunère donc la gouvernante. Vous avez vu le rôle de la gouvernante qui était une gouvernante un peu sévère. Oui. Elle n'est pas du tout comme ça dans la réalité. Et donc la gouvernante apporte aussi beaucoup de plus dans le service en plus de ce que peuvent faire les soignants de l'accompagnement des soignants. Et puis l'association également a un rôle important dans les formations aux soins palliatifs et dans la recherche médicale également. Elle sert également à recueillir des fonds pour la recherche et faciliter les travaux de recherche que nous menons dans le service. Une dame au milieu qui levait la main. Moi, je voudrais vous demander si je pense que vous travaillez en relation avec le centre antidouleur de l'hôpital Pasteur. Parce que j'ai des personnes de ma famille qui sont suivies par ce centre et j'aurais voulu savoir s'il y avait une relation entre vous, entre le centre antidouleur et les soins palliatifs. Bien sûr que les soins palliatifs, c'est pas la même chose. Que le centre antidouleur suit une maladie et vous, c'est pas pareil. Vous avez une autre approche. Je voudrais savoir si vous avez une... Comment dirais Oui, alors bien sûr, on a des relations. Alors, nous, on est vraiment dans le domaine du soin palliatif, hein, c'est-à-dire que ça concerne donc des personnes qui sont dans une situation de maladie grave, évolutive, dans une phase avancée de leur maladie, et une maladie qu'on ne pourra pas guérir. Donc c'était quand même un contexte assez spécifique, dans lequel, bien sûr, la douleur en soi est une des souffrances la plus importante. Et donc on travaille énormément sur les prises en charge de la douleur à tous les niveaux, médical, psychologique, etc. Et donc souvent en lien avec le centre antidouleur. En revanche, le centre antidouleur, lui, s'occupe des douleurs en général. Vous voyez, pas uniquement dans le contexte des soins palliatifs, mais par exemple, on a un centre à Nice qui est très spécialisé dans les maux de tête, les migraines, les aspects comme ça, les lombalgies chroniques, des choses comme ça, qui sont des douleurs, hein, qui sont très embêtantes pour les patients, mais pas dans un contexte de soins palliatifs. Vous voyez. Donc il y a des liens par rapport aux soins palliatifs, mais après, voilà, chacun a son champ d'activité. Oui, voilà, les activités, bien sûr, mais je voulais savoir s'il y avait un lien. Oui, oui. Si on faisait, par exemple, remonter des malades, effectivement, où on ne pouvait plus faire grand-chose, malheureusement, dans ces Tout à fait. Si le centre antidouleur, par exemple, repère des patients qui sont en situation palliative, ils vont nous adresser. Et nous, on peut faire appel au centre antidouleur dans certaines douleurs réfractaires particulières aussi. Oui, je voulais juste vous dire que j'ai été très touché en fait, par votre spectacle. Ça fait 40 ans que je travaille dans le milieu de la santé. Depuis 15 ans, je désespère de voir l'évolution du système de santé, en particulier avec la démarche que l'on dit démarche de qualité, et qui la plupart du temps, en fait, s'appuie sur des données quantitatives avec des objectifs selon une culture un peu anglo-saxonne. Et vous montrez... Et là, ça me réchauffe le cœur, une joie de faire votre travail. Et avec cette phrase à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas pour ça que vous arrivez à conserver votre âme? Vous dites, notre objectif, ça n'est pas de guérir, on n'a pas d'objectif, notre tâche, c'est de prendre soin. Vous avez tout compris. Merci. Je voudrais aller dans le même sens que monsieur. Je crois que les questions qui vous ont été posées comme soignants. Moi, je vous les pose en tant qu'actrice et acteur. Parce que vous avez mis en scène quelque chose qui démontre que vous avez démontré que vous pouvez être capable de ne plus soigner, de ne plus poser d'acte médical, mais d'être avec la personne. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et c'est quand même un paradoxe, pour vous, hein, d'être capable de montrer que quand on ne soigne plus, c'est-à-dire dans les stéréotypies habituelles qu'on attend de l'hôpital, eh ben c'est là où on aide. Peut-être que ça me paraît être une leçon extrêmement intéressante. Je crois que c'est important de se dire aussi que dans cette spécialité-là, on ne peut pas se cacher toujours derrière notre rôle professionnel et qu'on est obligé de rencontrer les gens d'humain à humain. Il n'y a pas que vous, parce que des patients, éventuellement j'en serai un, on attend ça aussi. On attend l'acte médical, il ne faut pas l'oublier, dans le rapport à autrui. Donc c'est bien que vous ayez rompu un peu le système. Ça me paraît intéressant. Je pense que la richesse de cette équipe, juste... Pardon. Je voulais
voulais juste te dire, en fait, moi je suis infirmière et pour moi, un soin c'est aussi de la relation. On a de la technique, mais pour moi, être avec un patient, c'est, enfin, soigner un patient, c'est à la fois de la technique et à 50% c'est du relationnel. Et sans ça, je ne peux pas soigner un patient. Donc vous êtes confrontés toujours à... Enfin, confrontés, vous êtes toujours en relation avec les autres. Et moi, je vous remercie de cette avant-première, parce qu'on ne dirait pas des débutants, on voit que vous avez des rapports relationnels constants avec et l'adaptation avec chaque personne. Et je vous remercie vraiment, parce que moi, ça m'a vraiment émue. Et je crois vraiment que ces actions-là peuvent apporter justement aux personnes qui fréquentent vos services énormément. Et je vous remercie de cette avant-première. Et franchement, vous êtes courageux parce qu'on voit que vous faites un métier avec du courage et de la volonté, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez prouvé pour une avant-première. Et ma question serait, est-ce que vous allez le présenter aussi auprès de vos patients, un jour faire ce spectacle et peut-être avec eux, je ne sais pas. La question, c'est pas... C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Ne vous rodez pas trop, c'est bon. Là-bas, une question. Pour rebondir sur tous les aspects de votre profession qui ont été évoqués ici, je voudrais dire que l'écriture de cette pièce est remarquable parce que tous les points qui ont été soulevés dans la discussion ont tous été évoqués. La pièce est courte, elle n'est pas fastidieuse, elle n'est pas lourde, elle est courte, elle est succincte, elle est précise et elle est complète. Et donc Marc, je voudrais qu'on remercie encore Marc. Et encore Serge qui l'a mis en scène, hein, parce que l'écriture c'est très important, c'est essentiel, c'est la base, c'est la substance, mais il faut arriver à le mettre, à le porter au théâtre, et Serge nous a beaucoup aidé. Oui, alors en fait, j'ai posé certaines questions pendant que vous essayez de me faire travailler. Et ils n'ont pas pu me donner la réponse. Moi, je me suis posé la question, c'est curieux, il y a des femmes ou des hommes, enfin des femmes en l'occurrence, qui viennent accoucher de Saint-Malo, qui viennent accoucher du Brésil. Et la question que j'ai posée, c'est finalement, le centre de Nice récupère des malades un peu sur toute la France. Et c'est la question que je me posais, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal, comment ça fonctionne? J'ai pas eu de réponse. On a un rayonnement national et international. Il est tellement connu que, en l'occurrence, la patiente de Saint-Malo, c'était un rapprochement familial, puisque cette dame était seule à Saint-Malo et sa famille vivait sur Nice, et donc le centre hospitalier de Saint-Malo nous a demandé de prendre en charge la dame. Donc effectivement, elle est arrivée dans notre unité. Et puis la patiente brésilienne, c'est une dame qui était venue en vacances chez sa famille aussi, mais qui a voulu retourner au Brésil, et je crois que toute l'équipe a eu à cœur de pouvoir rendre possible ce projet. Donc effectivement, elle a pris l'avion, elle est retournée chez elle au Brésil. Et ça, c'était vraiment un moment très très fort dans le vécu de toute cette équipe. En fait, on répond aux demandes des familles quand il s'agit d'accueillir des patients, mais aussi quand le patient justement est isolé sur Nice et qui voudrait rejoindre sa famille ailleurs en France. Là aussi, on communique avec d'autres USP et on essaye de faire en sorte qu'il puisse être rapatrié. Merci. D'autres questions? Alors, je crois que Testagan va offrir le coup de l'amitié. Ah oui, tout à fait. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer à Madame. La pièce, elle va être jouée que 2 fois aujourd'hui. Le 20, elle ne peut pas être rejouée
Alors, par rapport à l'applaudimètre, est-ce que vous pensez qu'on doit la rejouer? Oui. Donc voilà, on vous invite, à boire le pot de l'amitié pour clôturer cet après-midi et puis pour discuter entre nous. Je tiens à préciser, parce qu'ils n'ont pas répondu, je tiens à préciser qu'il la rejoue donc à Francis Gag. Même si le théâtre est déjà plein, rien ne vous empêche de faire quand même des dons à Paliaen. Et de deux, j'ai proposé à la troupe, j'ai pris le risque de proposer à la troupe de venir jouer pendant le festival du théâtre des Pays des Paillons dans l'un des villages du pays, on verra comment, mais je pense que ça vaut le coup qu'ils recommencent dans le cadre de notre festival.